Ravi de vous retrouver, téléspectateurs de la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal en français. Le référendum envisagé par le pouvoir de Bujumbura ne visait qu'à enterrer la constitution burundaise et l'accord d'Arusha. Et la population n'aura d'autre choix que de voter pour, de peur et de représailles de la milice Imbonerakure. L'ancien sénateur Emmanuel Nkengurutse rappelle que cette voie du référendum est favorable pour le président Pierre Nkurunziza parce que la voix du Parlement lui rappelle son échec de la révision de la Constitution en 2014. On l'écoute. Il va certainement y aboutir parce que le peuple a peur. Il va voter pour sauver sa peau. Voyez-vous, les milices Imbonerakure, ça terrorise toute la population. La population est très appauvrie, elle est malade, elle n'a quoi de faire vivre. Donc là, elle sera obligée, par la force, d'aller voter et de voter oui. Alors, le président Nkurunziza a peur de passer par le Parlement. Pourquoi? Parce qu'il a peur que l'échec, un deuxième échec, soit accompli à sa défaveur. Rappelez-vous qu'en 2014, il a voulu également changer la Constitution. Le Parlement lui a dit non. Il a dit non, nous ne pouvons pas réviser la Constitution qui contient des accords, qui contient les prescriptions de l'accord d'Arusha. Et là, maintenant, il a peur, même si le Parlement actuel est peuplé par une majorité de ses membres. Et certains de ceux-ci ont compris que la révision constitutionnelle actuelle ne les menait nulle part. Et par conséquent, ils avaient commencé à manifester les désaccords. C'est pourquoi il a voulu passer outre. Il est allé il veut aller consulter la population, qui est apeurée, terrorisée par la milice Imbonerakure. Alors là, ce sera facile pour lui parce que, écoutez, même si la population s'absentait, on va dire, la CENI va dire, écoutez, c'est 100% qui est venu voter. Et deuxième chose, même si la population votait contre, la même CENI va dire, écoutez, la population a voté 100% d'accord pour la révision, en faveur de la révision constitutionnelle. Donc on a réellement peur parce que là, c'est l'autoritarisme, c'est la peur, c'est la mort qui rôde. Alors la population va certainement suivre par peur. Il va exécuter la volonté de Pierre Nkurunziza qui tient à enterrer l'accord d'Arusha complètement et à instituer une présidence à vie en sa faveur. Il appelle à la solidarité des Burundais afin qu'ils ne votent pas pour l'enterrement des accords d'Arusha et le retour de la guerre au Burundi. Il dénonce cependant la complicité de la Commission électorale nationale indépendante et la CENI qui est au service des intérêts d'une partie des Burundais. Encore une fois, Emmanuel Nkengurutse. L'action des opposants, c'est d'appeler au peuple burundais, dans sa diversité, toutes les forces vives de la nation, à résister, n'est-ce pas, à résister contre cette révision constitutionnelle qui comporte des dangers de déstabilisation du Burundi. On appelle ça à la résistance. Il faut constituer un front national, pluridisciplinaire, afin de contrer cette révision constitutionnelle. Il n'y a pas d'autres actions comme ce sont des actions pacifiques que nous initions. La probable fermeture de l'ambassade du Burundi à Oslo, en Norvège, est un signe que les relations entre le Burundi et les pays de la Scandinavie ne sont pas au bon fixe. C'est l'avis de l'ambassadeur Léopold Ndaïsaba, ancien représentant du Burundi à Rome, en Italie. Il indique que cette décision n'est qu'une conséquence directe de la détérioration de la situation des droits de l'homme au Burundi. La coopération avec les pays défenseurs des droits de l'homme devient aussi compliquée.
Léopold Ndaïsaba a été joint par téléphone. À ce que je sache, les 4 pays qu'on appelle les Scandinaves, ça veut dire la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark, sont des pays principalement qui concentrent leur coopération de manière générale avec les pays en voie de développement, plus particulièrement nos pays, dans le domaine du soutien aux droits de l'homme, dans le domaine de la recherche et de la paix, dans le domaine du secteur de la sécurité. Vous savez très bien que le Burundi vit une situation très dramatique en ce qui concerne le respect des droits de l'homme depuis pratiquement la violation de l'accord d'Arusha et de la Constitution. Et donc, ça se comprend que pour le moment, par exemple, les 4 pays, et particulièrement la Norvège, c'est elle qui nous explique pour le moment, ça veut dire qu'ils ont attendu en le moment pour que la situation s'améliore. Si la situation s'améliore, ça se comprend que la coopération ne bougeait plus. Et quand la coopération ne bougeait plus, il faut comprendre que le pays en question, ça veut dire le pays demandeur, absolument se tourne vers les pays où il espère, où il a beaucoup plus d'espoir pour le moment. Donc, il gère de manière très stricte, pour ne pas dire parfois même suspendre ou supprimer la coopération avec les pays où ça ne marche pas du tout. Cette décision de fermer l'ambassade de la Norvège serait liée à des raisons budgétaires, selon vous? Je pense que de manière générale, c'est lié à la situation générale que le Burundi est en train de vivre aujourd'hui. À partir du moment que la situation n'évolue pas, ça se comprend que le pays demandeur de la coopération doit concentrer ses secteurs de coopération avec les pays où il voit que ça marche. Je suis sûr et certain que la Norvège, de manière générale, et tous les pays qui se trouvent regroupés au sein de l'Union européenne, ne doivent pas être très chauds pour le moment en ce qui concerne la coopération avec le Burundi. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit seulement ces pays qui soutiennent beaucoup les droits de l'homme. De manière générale, la situation de la coopération du Burundi avec les autres pays, et plus particulièrement les pays développés, et cette coopération-là, aujourd'hui, elle laisse vraiment à désirer. À la veille de la fête de Noël, la Maison Shalom a organisé ce vendredi 22 décembre 2017 une veillée à l'endroit des enfants de la crèche et des parents. L'objectif étant celui de fêter ensemble, et la représentante de la Maison Shalom, Maggie Barangitse, se réjouit de cette étape et d'encadrer les enfants des parents réfugiés dans les enceintes de la Maison Shalom. Rodrigue Ndikumwami, ce reportage. La Maison Shalom a organisé une fête de Noël de 2017 pour les enfants qui sont dans la crèche créée par cette maison et les parents de ces enfants. La fête de Noël 2017 pour la Maison Shalom, c'est une fête très symbolique car de la naissance de la Maison Shalom, on fêtait ça chaque année. Alors, le choix de cette fête ici au Rwanda n'est pas choisi au hasard, car la Maison Shalom a voulu aussi partager le peu qu'elle a avec des Burundais qui sont en exil ici au Rwanda. On écoute la représentante du Maison Shalom, Marguerite Barangitse. La Maison Shalom, depuis sa naissance en 1993, elle a toujours célébré Noël. Parce que la mission de la Maison Shalom, c'est de faire naître la dignité à tout enfant, à chaque enfant. Alors, comme Noël, c'est la fête des enfants, j'ai voulu encore une fois, même étant en exil, célébrer cette fête de Noël et inviter les enfants que nous accueillons ici à célébrer, à leur offrir des cadeaux pour dire c'est la fête de l'amour. Dieu qui se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu et personne ne pourra nous arracher cette couronne que nous portons. Depuis que l'humanité a porté un autre visage, le visage de Dieu. Même les enseignants des enfants ont été satisfaits de la fête organisée pour partager avec ces enfants la fête de Noël 2017. Nous sommes
tellement satisfait d'avoir reçu une enveloppe de la part de la Maison Shalom. Je dirais merci à Maman Nationale pour avoir pensé à nous. On ne s'y attendait pas, elle nous a fait surprise. C'est un honneur pour eux, mais aussi pour nous. Mais aussi, c'est vraiment un signe de bienfait. On ne s'y attendait pas, elle nous a surpris. Donc, nous sommes animés par un sentiment de joie. Marguerite Baranyise demande aux réfugiés burundais en exil et surtout ceux qui se trouvent au Burundi de se libérer et d'être forts dans ces décisions pour qu'ils puissent avoir la paix dans leur cœur. Chaque réfugié, où qu'il soit, en Tanzanie, au Congo, en Ouganda, en Zambie, et même les réfugiés, parce que quand nous parlons des réfugiés, nous pensons à ceux qui ont quitté le pays, qui ont quitté le Burundi. Mais il y a des milliers de Burundais qui sont réfugiés dans leur propre pays, au Burundi. Parce que le Burundi est devenu une prison à ciel ouvert. Alors, je lance ce message. Quand l'ange a apparu aux bergers, il leur a dit, n'ayez pas peur. Le prince de la paix est né, le roi de la paix. Et alors, cette paix-là, elle va naître dans chaque cœur du Burundais qui se décourage. Parce que Dieu nous dit, paix aux hommes de bonne volonté. Nous avons cette bonne volonté, les Burundais, vous devez vous tenir la main dans la main, ne pas vous haïr. Pour que nous puissions rentrer chez nous en chantant, il faut qu'ici, nous ayons l'audace de nous aimer et que, puisque Dieu a montré cet amour en se faisant petit, en étant même réfugié, parce que nous oublions que le petit Jésus, à cause de la haine d'Hérode, a dû quitter Nazareth et partir en Égypte. Donc je voudrais lancer ce message d'espérance. L'amour qui triomphe toujours et cet amour triomphera et n'ayons jamais peur. Dieu est Dieu. La festivité de Noël 2017 pour les enfants et les parents, mais aussi aux réfugiés burundais en exil au Rwanda, a été célébrée à Kichukiro, au mot appelé Oasis de paix. Du côté de la directrice de la crèche, l'encadrement a commencé dans des difficultés liées au plus grand nombre des enfants, mais une question qui a été résolue au fur et à mesure. Ouera Floride indique qu'à la fin du premier trimestre, chaque enfant a un bagage important par rapport à son niveau de départ. On l'écoute. Le problème qu'on avait, c'était l'emplacement et l'encadrement. Nous avons un programme né pour choisir des enseignants, pour les convaincre que c'est du volontariat et qui contribue pour le développement mental des enfants. Les parents amènent beaucoup d'enfants, alors on n'a pas les moyens. Donc, ce triage était un problème. Alors, pour se corriger, il faut renforcer ce qu'on a commencé et après, on développe la capacité de ce qu'ils ont. Ils partent en vacances en connaissant le dessin, écrire. Donc, le deuxième trimestre, on espère qu'ils connaîtront écrire les alphabets, les nombres, sans oublier faire le dessin et le comptage. Drawing and counting. Voilà, c'est ce que prend fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.